tous. Alors je vous retrouve pour ce deuxième vlog. Alors là en fait c'est un coup de tête. Je me suis dit tiens, je vais profiter de filmer. En fait j'ai une subite envie de faire un plaid encore. Vous allez me dire, vous allez rigoler. Mais un plaid couleur d'automne. Parce qu'en fait j'ai un petit peu décoré, enfin pas vraiment, mais je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai un petit peu mis des choses d'automne et j'ai enlevé les choses d'été. Et donc j'ai envie de me faire un plaid pour le salon, mais un plaid rapide en fait. Alors j'ai sorti les tissus, je vais vous les montrer. Et j'ai hésité à faire, soit à me lancer dans ce fameux plaid, je vous l'ai présenté, je sais plus, lors de mon podcast je crois. Avec donc du coup des franges. On met les coutures, vous savez, à l'envers et après on coupe et ça fait des franges. Mais il est plus long à faire parce qu'il faut faire carré par carré et mettre le molleton à chaque fois, enfin faire les 3 couches carré par carré. Que là j'ai envie de faire un truc assez rapide qui dure pas trop longtemps. J'ai envie avec mon gabarit que mon papa m'a fait de faire des grands carrés comme ça et puis de tout coudre ensemble et ensuite de tout molletonner ensemble. Enfin, ça va quand même pas mal beaucoup plus vite. Surtout j'en ai fait plusieurs donc du coup j'ai le coup de main. J'ai bien envie de faire ça. Alors je me suis installée avec tous mes tissus, je sais pas si on voit là-bas, enfin bref je vais vous les montrer. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme déco pour cet automne. Donc là c'est mon petit plateau d'automne. Avec une citrouille que j'ai trouvée, qui s'allume, que j'ai trouvée à Action. Bon, elle est connue celle-là. Et ça, c'est un petit, je sais pas que c'est un nom, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est une petite poterie en fait. Hop, je l'ai mise au point. Avec plein de petits trous pour mettre des pousses. Enfin, entre autres, hein, ou des fleurs aussi. C'est super pratique, c'est mon amie Chris qui m'a offert ça. Et donc à l'intérieur nous avons une petite pousse, enfin il y en a 2, sont des pousses à mon amie Céline et à moi. Et voilà, ça marche bien. Regarde Céline. Alors ici en fait, sur mon rocking chair, j'ai recouvert mon coussin qui est le coussin d'été, qui est brodé avec des fleurs. Et je l'ai recouvert avec un plaid que j'ai trouvé aussi chez Action, dans les tons marrons. J'ai fait un pliage à la japonaise. C'est tout doux. Et sur mes petites étagères murales, j'ai mis... alors, j'ai trouvé, toujours chez Action aussi, hein, bah oui. Ces petits champignons, des petites citrouilles. Ça, c'est ma tasse avec une pousse de mon potos. Et ici, nous avons toujours les mêmes petits décors chez Action. Ils sont trop jolis. C'est en terre, je crois. Je sais pas trop. Je sais pas. En plâtre. Il y en a encore plein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une petite décoration d'automne. Il a du mal à faire la mise au point, je suis désolée. Et donc là à ma porte j'ai fait, je vais me rapprocher, mais j'ai enlevé mes guirlandes de printemps et j'ai fait une guirlande avec des feuilles, une guirlande d'automne. Ça donne ça de plus près. Alors c'est très sombre parce qu'il fait très pas beau aujourd'hui. Et dans mon magnifique potos, j'ai acheté une petite guirlande, mais on voit pas bien lumineuse. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse et si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, on voit. Ce sont des petites noisettes. Voilà. Du coup, ça éclaire bien le poteau, c'est joli. Et dans la cuisine, j'ai mis mes citrouilles. Hop. Ça, c'est une citrouille, je crois que je vous l'avais montré, que j'ai chiné dans une ressourcerie. Et en fait, on peut mettre une bougie derrière. Elle est marrante, je trouve.
Et à côté, ma tasse, ma super tasse qui vient de Starbucks. Et j'ai sorti mes mugs d'automne et d'hiver. Celui-là, je l'ai chiné, il est excellent. Dans une ressourcerie aussi. Il est terrible. Et celui-là, c'est celui que je m'étais offert l'année dernière. J'avais trouvé ça dans une jardinerie. Ils font des très beaux mugs dans les jardineries. Du coup, ça, j'ai acheté ça chez Zeinan. Zeinan, c'est un grand drap en flanelle beige. C'est pour faire le derrière de mon plaid. Et je vais mettre ces tissus-là que j'ai trouvé dans mon placard. Et celui-là que j'ai chiné, comme je vous expliquais. Donc ça va faire ça. Hop. Il y a tout qui tombe. Voilà, un mélange genre comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et ça, c'est pour aller... Je vais vous montrer. Hop, venez avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène... Ah bah non, attendez, je vais vous laisser... Ça sera mieux comme ça. Donc oui, donc voilà, ça donne ça. Mais vous voyez, c'est pas flagrant que ce soit l'automne. Hein. Mais ça me suffit. J'aime bien. Hop. Et hop, je vous fais tourner. Et là, dans le couloir, j'ai mis... Je sais pas si on voit... Oh non, je vous fais voyager aujourd'hui. Hein. J'ai juste mis ma citrouille là, en fait. On la voit à peine. Elle est cachée par mon... Comment? Mon monstera. Voilà. Mais bon, je reste toujours dans les tons d'automne. Là, nous avons mon chat qui dort. Voilà. Bonjour Riri. Bonjour. Ben oui. En fait, il adore être là parce que c'est le chauffage là. Et là, en fait, à ma porte, j'ai mis... hop, ça c'est mon foulard, mais voilà, j'ai mis mes petits décors comme ça et je voulais... il faut que j'en fasse d'automne, d'hiver. Parce que moi, c'est automne et hiver, hein, j'en lave pas pour l'hiver. Et voilà, c'est parce que ceux-là, c'est ceux d'été. Faudrait que je trouve le courage, j'aimerais bien. Alors, ensuite, je continue à vous balader. Donc, en fait, mon plaid, ça serait pour mettre... Hop, je vous pose. Je vais allumer, on verra mieux. Ouais. À la place, vous voyez, du plaid... je vais essayer de... Là, à la place du plaid bleu canard. J'aimerais bien. On va faire un essai. Je vais chercher les tissus. Je les ai tous. Et en fait, ça serait pour aller là. On va enlever celui-là. On voit pas d'ici. Je vais vous rapprocher. C'est pas mal, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et ben écoutez, c'est parti. Je vais commencer à couper et on y va. 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면
sommes le vendredi. Je vous ai quitté hier soir, quand ça m'a pris en fin d'après-midi de faire un plaid. Et donc j'ai terminé l'assemblage hier soir. Et donc voilà, ça donne ça. Je vous montre. Voilà. Donc il est quand même assez grand. Hop. Alors je vais le matelasser avec ce que j'ai trouvé dans mes affaires. J'ai pas assez de molleton. Du coup j'ai trouvé ça. C'est un plaid que j'avais acheté normalement pour mon chat, pour Eri. Du coup je lui pique. C'est un plaid tout bête en polaire, je crois, c'est de la polaire. Et je vais le matelasser avec ça. Et donc de l'autre côté, comme je vous avais expliqué, je vais mettre mon drap en flanelle que j'ai lavé. Voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, parce qu'il faut aussi que demain on a un atelier couture où on fait le sac Happy. Je vous emmènerai peut-être avec moi. Et le sac Happy, je veux faire le devant, je fais un montage avec un coupon de tissu. Donc il faut que je le prépare avant d'aller au cours. Et voilà. Et puis aussi, il faut que je nettoie une plante. Je vous montrerai qu'il y a plein de cochenilles. Enfin bon, bref, plein de choses à faire. Pour l'instant, je continue mon plaid. C'est parti. 지금 우린 함께 할 수 있을까 Baby 네 눈을 보면 알 수 있을까 너도 내 맘과 같았으면 좋겠어 네 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어 Barefoot, barefoot Take off your shoes and step in the bed Barefoot, barefoot 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바닷속은 얼마나 깊을까 Voilà, donc en fait j'ai étalé mes 3 couches. Donc j'ai mis en premier le drap en flanelle. Ensuite j'ai installé pas mon molleton, mais mon plaid qui sert de molleton. Et puis donc en dernier mon plaid. Alors le truc c'est qu'il faut bien tout bien lisser et tout bien épingler, parce qu'en fait après je vais coudre les 3 couches ensemble. Donc il faut bien que ça tienne. Surtout que j'ai un peu peur parce que le drap que j'ai acheté en flanelle, je sais pas, il bouge tout seul, il plisse. Je crois qu'il y a des plis encore en dessous. Bon voilà, à voir ce que ça donne. Mais si vous le faites, je vous conseille, finalement je vous conseille des tissus. Alors le plaid c'est impeccable, il se met bien plat. Mais pour le tissu du dessous, finalement c'est moins doux le coton, mais ça tient mieux hein, pour coudre. Parce que là, je sais pas, je sens que je vais galérer. Donc, je continue. Et puis, je vous montre ça après, parce que je vais pas vous filmer, je vais pas continuer à vous filmer l'avancée, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait en plus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout autour, en laissant bien un bon 2 cm à 3 cm de marge, parce que comme ça bouge un peu, on sait jamais. Et ensuite, je vais commencer par le milieu. Je vais coudre donc sur mes lignes, hein, comme ça. Et sur chaque ligne, je vais coudre. Comme ça, voilà. Comme ça, ça va bien tout coudre ensemble. Et je pense pas coudre de ce côté-là. Les lignes, je vais coudre que les lignes verticales. Pas celles qui sont horizontales, je pense pas. Je pense que ça suffira. Je vais d'abord faire les lignes verticales, je vais tout coudre, je vous montre et on voit ce que ça donne. À tout de suite. Donc j'ai pas fini encore, mais j'ai bien avancé. J'ai tout épinglé et j'ai commencé à coudre. On voit mieux de l'autre côté, regardez. Hop. Voilà.
Donc j'ai commencé à faire mes coutures. J'en ai plus beaucoup à faire. Ouais, il me reste 2 lignes encore. Voilà. Et tout est épinglé. Je vais faire une petite pause. Je vais me faire un tilleul. Et puis je voulais aller me balader dehors et prendre quelques photos. Il fait vraiment pas beau. Il fait tout gris et puis j'entends de l'orage au loin. Donc tant pis, je vais éviter d'aller dans la forêt aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y a une belle luminosité et on peut faire de jolies photos. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et de toute façon, dimanche, je vais faire une rando et on va aux champignons. Je vous emmènerai avec moi. Voilà. Donc là, en fait, c'est la vue de mon balcon parce que ma maison, elle fait 2 étages. Et le plus gros de la maison, la cuisine, la salle et une chambre en haut. Et du coup, on a ce petit balcon avec cette vue juste magnifique. Donc voilà. Alors sur ce, je vais me faire un petit tilleul et puis je vais reprendre ma couture. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini mon plaid. Enfin fini, pas tout à fait, mais voilà, ça donne ça. Hop. Alors, je me pique. Donc il est quand même assez grand, je suis contente. Hop. Voilà. Et finalement, le tissu derrière n'a pas trop glissé. Donc j'étais agréablement surprise. Donc voilà, impeccable. Alors il n'est pas tout à fait fini parce que je suis en panne de biais. J'en ai pas assez pour faire tout le tour. Du coup, j'en ai commandé à Céline et il arrive jeudi. Dans pas très longtemps, mais c'est vrai que j'étais tellement pressée de le finir. Mais bon, voilà, on est toujours en panne de quelque chose. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté et je vous montrerai quand je l'aurai terminé. Alors le biais, c'est pas ma partie préférée. J'ai beaucoup de mal à le poser. Ça, c'est à chaque fois, c'est une galère. Hein. Pourtant, j'ai regardé plusieurs façons de faire, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est quand on arrive dans les coins pour que ça soit joli. Donc il y a plusieurs méthodes. Et il y a des méthodes qui sont plus faciles à le poser sur la longueur, mais qui sont plus compliquées arriver au coin. Je n'y arrive pas. Donc, ou je comprends pas bien, je sais pas, il y a quelque chose que je fais pas bien. Il faudrait qu'un jour, je puisse tomber sur quelqu'un qui me montre. Donc, voilà, je suis un petit peu comme je peux, mais c'est vrai que le biais, c'est pas le plus propre de mon travail. Voilà, vivement que je termine. Hop. Alors, je voulais vous montrer, pendant qu'on est encore dans les tissus, juste un tissu que je me suis acheté, que j'ai acheté à mon amie Céline, qui a sa petite mercerie. Je vous en avais parlé l'autre fois, je vous ai même mis le lien où vous pouvez la joindre sur Facebook et voir ce qu'elle vend. Et j'ai trouvé ce petit tissu, juste magnifique. Vous savez, c'est pour mon quilt As You Go. Donc je vais l'intégrer dedans. J'adore trop. Et j'ai encore craqué aussi sur un autre tissu, je vous le montrerai la prochaine fois. Un petit peu, ce sont des animaux aussi. Je suis pressée de le couper et d'en faire un avec. Dès qu'on a un nouveau tissu. Donc voilà. Ben écoutez, on va sûrement se retrouver dans pas longtemps parce que je vais m'occuper de ma plante et on va voir ça ensemble. À tout de suite. Alors, nous voilà dans la salle de bain parce que j'ai mon alocasia poli qui, je pense, a des cochenilles. C'est la première fois que j'ai ça en fait. J'espère qu'il y a qu'elle, mais elle était un petit peu à l'écart, donc à voir. Je surveille mes autres plantes. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet comment faire. Alors il conseille d'enlever avec de l'alcool à 90 et un coton-tige toutes les cochenilles visibles à l'œil nu. Je vais vous montrer après. Je pense que c'est ça. Confirmez-moi ou dites-moi ce que c'est si je me trompe.
Donc on m'a conseillé d'enlever tout ce que je vois avec un coton-tige et de l'alcool à 90 et ensuite de lui faire prendre une douche et de savonner les feuilles avec du savon noir et de la rincer et puis je vais voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne va pas, eh ben, j'irai acheter un insecticide parce que je vais quand même pas m'embêter. Puis je voudrais bien sauver ma plante. Elle va mal, je trouve. Oh, elle était si belle. Donc du coup bah, c'est parti, je vous montre ça. Je pense que ce sont des cochenilles. Là, ça, oui c'est ça, j'ai vu sur internet. Attendez, ça fait pas la mise au point, c'est trop petit. C'est une cochenille, c'est ça. Ça a exactement la même forme. Mais pourquoi ma plante a des cochenilles? Pourquoi, je vous le demande? D'où elles viennent? Surtout que ça fait longtemps celle-là que je l'ai. Donc j'imagine que c'était pas dessus quand je l'ai acheté. Les autres feuilles n'ont pas l'air d'être atteintes. Il n'y a pas l'air d'en avoir plein. Hein. Bon, bref. Mon alcool et mon coton-tige. Et je vais enlever ça. J'essaie d'enlever les cochenilles de ma plante. Donc deuxième étape, eh bien, je vais la doucher et la savonner avec du savon noir. Alors je vais la doucher mais à l'eau pas froide, surtout faut faire attention. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Entourée de mes petites plantes. Donc ça y est, mon alocasia poly est nettoyée, toute propre. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai retiré les cochenilles avec un coton-tige et de l'alcool à 90. Et ensuite je lui ai fait prendre une douche en la savonnant au savon noir et en rinçant bien. À voir. Si jamais il y en a de retour, j'achèterai un insecticide. Donc voilà. Alors je vais la mettre un petit peu à l'écart des autres quand même au cas où. J'espère qu'elle va se redresser. Ouais, on va voir. J'espère que ça va aller. Et je suis tombée en faisant mes courses comme par hasard sur une alocasia poly. Et je me suis dit, mais si jamais la mienne, elle s'en sort pas, eh bien, bon, bah, mais je pense qu'elle va s'en sortir. Normalement, les cochenilles, c'est pas le pire, quoi. C'est un peu la fausse excuse. Mais elle était si belle. Et elle était à 4 €. Enfin, pourquoi s'en priver? Donc voilà, j'ai bien regardé, normalement elle n'a pas de bébête. Il y a une feuille qui est abîmée, là. Pour l'instant je vais la laisser, mais... Donc voilà, je suis contente, j'aime bien, j'adore les alocasias de toute façon. Voilà, et je ne sais pas si vous voyez mon alocasia zebrina, là, si on tourne un petit peu, ici, là vous voyez, attendez, hop. Il y a... Là voilà, là vous voyez bien. Elle me fait une nouvelle feuille. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'elle va être toute petite. C'est la plus petite feuille que j'ai jamais vue. Parce que l'avant-dernière, c'était celle-ci. La plus grande en fait, immense. Et là, elles m'ont fait une toute petite. Alors que j'ai rien changé, mais voilà. Peut-être qu'il faudrait que je la rempote. Peut-être qu'elle manque d'engrais. Peut-être qu'il faudrait que je leur mette un peu d'engrais à mes plantes. C'est possible. Donc voilà, mais bon, j'étais contente, c'est que quand même elle se porte bien. Et sinon, j'ai rentré mon arbre de jade. Alors c'est une succulente, je crois que c'est un arbre de jade, mais je suis pas sûre, hein. N'hésitez pas à me dire. Il a poussé d'au moins ça cet été dehors, c'est impressionnant. Alors il pousse bizarrement, je trouve, mais voilà. J'espère qu'il va bien tenir jusqu'à l'été prochain, parce que je le trouve rigolo. Donc ça, j'étais contente. Voilà pour le tour de mes petites plantes. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé de plantes, mais je referai un vlog plante. Mais écoutez, j'étais très contente de faire ce vlog avec vous. J'ai beaucoup aimé le faire, celui-ci. En fait, c'est un vlog que je n'avais pas prévu du tout. Et tout était improvisé, donc c'est la première fois que je fais ça sans rien prévoir.
et c'était bien chouette. Je pense que je vais continuer comme ça. En plus, je suis en vacances une semaine, donc je vais laisser aller les vlogs comme j'en ai envie. Et du coup, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt.